Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je viens vous remercier pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos messages. Depuis mon retour, alors déjà merci de m'avoir souhaité bonnes vacances quand j'étais en vacances. Vous êtes vraiment adorables et je suis toujours sensible à tous vos messages. Et je vous remercie aussi de mettre en évidence euh, la loi de la résonance. Vous avez été plusieurs à me partager ce que vous aviez vécu pendant cette période-là où l'ombre essayait de vous détourner de votre lumière et combien vous vous êtes interrogés. Et pour certains, combien vous vous êtes inquiétés aussi de voir votre état, d'observer votre état et de ne pas comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Et puis, pourquoi je parle de cette loi de résonance qui est mise en évidence, c'est quand vous m'écrivez que vous vous interrogez par rapport à quelque chose et que le lendemain, je fais une proposition, ou dans la journée ou le lendemain, je fais une proposition de guidance, ou en tout cas d'un partage, et ça vient vous éclairer, voilà. Et donc merci de le souligner, parce que ça vient toujours nourrir cette gratitude que j'ai pour vous, mais que j'ai aussi pour les énergies lumineuses en présence qui nous soutiennent et nous accompagnent dans nos vies au quotidien et 24 heures sur 24, même s'il y a des moments où nous avons le sentiment que nous sommes très très seuls et peut-être abandonnés et oubliés. Donc merci de le mettre en avant et parce que ça vient renforcer quelque chose qui est déjà très présent, en moi, mais ça vient aussi renforcer cet élan de me dire continue en fait, ne lâche pas, continue à proposer tes partages, continue à partager ta vision, que ça vous parle pas, mais voilà, continue à être dans cette présence. Donc merci. Aujourd'hui, de quoi je viens vous parler? Eh bien, d'un petit basique, d'un petit fondamental, d'un petit essentiel. Alors, les fondamentaux et les essentiels sont jamais petits. Mais aujourd'hui, je suis inspirée à vous parler du changement d'heure. Ben oui, parce que nous avons changé d'heure ce week-end. Nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et nous avons reculé nos montres d'une heure. Alors, on va parler d'économie d'énergie, on va vous dire que vous gagnez du sommeil, vous avez une heure de sommeil en plus, tout ça. Bon. Certains, semble-t-il, sont complètement intacts, je vais le dire comme ça. En tout cas, ne sont pas impactés par ce changement d'heure, d'autres le sont. Et je fais partie de celles et ceux qui sont toujours impactés par ce changement d'heure, parce que la baisse soudaine de la luminosité est difficile à vivre pour moi. Et donc, je viens vous partager ça aujourd'hui pour vous dire d'être attentif à vos besoins et de prendre le temps de trouver votre rythme. Parce que ça n'est pas anodin, parce que ça n'est pas rien que de changer d'heure. Voilà, c'est devenu très banal, même si il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des Français pour savoir ce qu'ils pensaient de ce changement d'heure. Et 84% des personnes interrogées ont répondu qu'en fait, ils étaient contre l'heure d'hiver. Bon, voilà. Ça, c'était il y a des années. Nous en sommes toujours là. Et c'est pas banal. Voilà, c'est pas banal pour notre rythme biologique. C'est pas banal parce que c'est pas naturel, en fait. C'est l'homme qui a décidé ça à un moment donné, d'un point de vue énergétique, suite au choc pétrolier 74-75, et depuis on est avec cet horaire d'hiver. Alors on vous balance ça comme ça. N'oubliez pas, ce week-end on change d'heure et puis plouch, c'est entre la poire et le dessert là.
On te balance ça comme ça. Sauf que ben, ça a des conséquences et parfois des incidences. Et c'est important de pouvoir le regarder, c'est important de pouvoir observer, s'observer et se dire, OK, en fait, qu'est-ce que ça génère chez moi? Parce que le fait qu'il y ait moins de luminosité, ça peut vous impacter. Le fait qu'il fasse, les journées soient beaucoup plus courtes, ça peut vous impacter. Vous pouvez vous sentir un peu anxieux. Vous pouvez vous sentir peut-être même angoissé quand vous voyez que la nuit commence à tomber et qu'il est très tôt. Donc, c'est, voilà, je crois qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on a banalisé et moi, j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas banal. Et puis arrêtons de tout normaliser, parce que de tout normaliser, finalement, ça en revient à pas prendre soin de soi. Ça en revient à ne pas être à l'écoute de son rythme. Ça en revient toujours pareil, ne pas être à l'écoute de ses besoins. Et ça, ce sont des fondamentaux. Le rythme, les besoins, être auprès de soi, à l'écoute, parce que pendant un temps, peut-être qu'on a besoin de davantage de réconfort, on a besoin de mettre en place peut-être des rituels pour pouvoir vivre cette transition, parce que en fait, c'est radical. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez changé d'heure en pleine nuit, 3 heures du matin, voilà. Alors 3 heures du matin, pourquoi? Parce que c'est l'heure qui a été décidée pour que tous les pays qui changent d'heure, enfin en tout cas les quelques pays qui changent encore d'heure, parce que il y en a beaucoup qui ont renoncé à ce changement d'heure, pour que il y ait une harmonisation, voilà, au niveau de ce changement d'heure qui se fasse à la même heure pour tous les pays qui sont encore avec cette option. On va le dire comme ça. Donc non, moi j'ai pas envie de banaliser, j'ai pas envie de normaliser. Alors oui, peut-être que je m'appesantis sur le sujet et que il y a des choses beaucoup plus graves et essentielles sur la planète, mais j'ai envie de dire, ça commence par prendre soin de soi. Tout part de soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que si vous voulez voir une évolution en ce monde, ben, ça va commencer par vous. Si vous voulez voir vos relations évoluer, ça va commencer par vous. Si vous voulez voir les mentalités évoluer, ça va commencer par vous. Si vous voulez voir davantage de conscience, ça commence par vous. Si vous voulez davantage de paix, ça commence par vous. Ça commencera toujours par vous. Donc, à un moment donné, c'est comprendre que on n'est pas la 5e roue du carrosse et que nous sommes tous des essentiels. Voilà. Et que ce mot, encore une fois, ça a été galvaudé pendant cette pandémie de ce qui était essentiel, de ce qui n'était pas. Ça a bien créé aussi des fractures et des distanciations, puisqu'à l'époque on parlait de distanciation sociale. Moi j'ai envie de vous dire, revenir à soi, revenir à ses besoins, être à l'écoute de tiens le changement d'heure, qu'est-ce que chez moi ça favorise ou pas justement. Qu'est-ce qui se met en place parce que peut-être qu'il se met beaucoup de choses en place que je n'observe pas et ça va créer un état et ça va créer un contexte et ça va générer des choix, une posture, ça va générer beaucoup de choses qui vont être très très inconscientes. C'est pour ça que je vous fais ce partage aujourd'hui en vous invitant, si vous êtes effectivement sensible à ce changement d'heure, en vous invitant à vous observer et de voir ce que ça provoque peut-être chez vous, en tout cas ce que ça induit, dans quel état est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a de la nervosité, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a de l'angoisse, est-ce que ça génère le fait que vous fumez plus, que peut-être vous buvez plus de café ou plus d'excitants ou que vous mangez plus de sucre ou que vous avez tendance à rester sous la couette ou que c'est important de l'observer tout ça. C'est important. Je veux dire, vous n'êtes pas banal, vous n'êtes pas, vous êtes essentiel, vraiment, vraiment. Je crois qu'à un moment donné, c'est fondamental de l'entendre que le prendre soin, ça commence par soi. Comment vous voulez être dans la compassion si vous n'êtes pas dans la compassion pour vous déjà? Enfin, je veux dire, on est là avec des grands concepts et des trucs et des machins. Oui, la bienveillance, oui, l'empathie, le truc et le machin. Mais si déjà
t'es pas capable d'être dans cet élan-là à ton égard, mais comment veux-tu qu'à un moment donné, tu puisses l'être à l'égard de quelqu'un? Enfin, c'est complètement con comme concept, comme raisonnement. Mais tout ça, c'est très intellectuel. C'est pas l'intelligence émotionnelle, c'est pas l'intelligence du cœur qui vient nous expliquer ça. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que ce changement d'heure, il est pas banal. Ce changement d'heure, il est pas, j'allais dire bénin, parce que effectivement, ça peut susciter beaucoup de choses et ça peut induire des états qui sont inconfortables ou qui sont malaisants ou qui sont difficiles à vivre et éprouvants pour certains d'entre nous. Et donc, c'est important de pouvoir l'observer. Alors, comme d'habitude, on s'observe et puis on observe nos enfants aussi. Et puis possiblement, on observe autour de soi si peut-être on est entouré de personnes âgées. Voilà, aussi d'observer ce qui se manifeste chez les uns et chez les autres. Et ça peut aussi, bien sûr, avoir un impact sur nos relations. Et donc, c'est important de pouvoir le regarder et de se dire, ok, ben tiens, je constate qu'à chaque fois, le changement d'horaire, là, quand on passe à l'heure d'hiver, à la maison, c'est plus tendu, il y a plus de crispation, il y a plus de, peut-être pas chez certains d'entre vous, et c'est tant mieux. Mais on ne vit pas tous les choses de la même façon. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans cet élan de vous faire ce petit partage, pas petit d'ailleurs, ce partage de cœur, parce qu'un partage de cœur, c'est jamais petit, de vous faire ce partage pour encore une fois vous inviter à vous observer, à identifier vos besoins et puis de voir comment vous pouvez répondre à ces besoins de la façon la plus juste. Parce que la façon la plus juste, c'est pas forcément de fumer plus ou de boire plus de café ou d'excitant ou voilà, ou de manger plus, d'avoir des pulsions. En tout cas, c'est de pouvoir l'identifier, se dire ah tiens, voilà. Et ça, c'est un comportement à risque. C'est un comportement à risque dans le sens où ça porte atteinte à notre santé. Voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est important de ne pas minimiser ce changement d'heure. Parce qu'effectivement, quand on le dit comme ça dans les grandes lignes, oui, on change d'heure. Allez, c'est bon. Vous avez mis vos pendules à l'heure pour les cours, tout ça, machin. Vous savez qu'on a changé d'heure, c'est bon. Pour le travail, tout ça, ok. Ben voilà. Mais on s'en fout de ça en fait. Voyez, on est tourné vers vers ce qui n'est pas essentiel en fait. On est tourné vers ce vers quoi on est toujours focalisé dans ce système qui ne prend pas l'être humain en considération. À aucun moment l'être humain n'est pris en considération dans ce système. Et donc si vous voulez voir ce système évoluer et qu'à un moment donné l'être humain soit au cœur de ce système, eh bien commencez vous par être au cœur de votre vie et puis écouter vos besoins et puis surtout apprendre à y répondre, voilà, et à y répondre sans culpabilité. Et oui, parce qu'on ne vous a pas enseigné, d'ailleurs je vous prépare un petit sujet, petit décidément, non, je vous prépare une vidéo autour de ce sujet, c'est en tout cas l'inspiration que j'avais, de venir parler de la culpabilité invisible et comment on peut s'autoriser à prendre soin de soi, de ses besoins, de ses aspirations, de ses envies, de ses rêves, en toute liberté et sans culpabiliser. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui nous a été enseigné. Ok? Donc, eh bien, puisque nous n'avons pas été éduqués en ce sens, l'éducation ayant une autre signification dans le système dans lequel nous évoluons, nous vivons une époque où il est grand temps, ce me semble, mais encore une fois, ça ne reste que mon modeste point de vue, il est grand temps de nous rééduquer. Et se rééduquer, c'est se remettre au centre de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on est égocentré, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Ça veut simplement dire que on a compris que tout part de soi et qu'à partir du moment où on est en capacité d'être dans la bientraitance avec soi, on traitera bien les autres. On traitera bien tous les autres. Tout ça, ça vient aussi nous parler de la notion de respect. Parce que quand vous vous respectez, vous n'admettez de personne qu'on vous manque de respect. Quand vous vous respectez, vous ne permettez pas à qui que ce soit de vous manquer de respect. Voilà. Donc, je crois que c'est important
de pouvoir aussi avoir cette vision. Alors après, cette vision, elle vous parle pas, vous la partagez pas, peu importe, hein, peu importe. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à une époque où il est fondamental de s'ouvrir à autre chose qu'à son point de vue, qu'à sa vision, qu'à ses croyances, voilà, c'est d'être dans cette capacité de l'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer à tout, mais de regarder aussi d'observer, d'écouter d'autres partages, d'autres visions, d'autres points de vue. Ça permet de se dire, ah ok, ça je l'avais pas envisagé comme ça. Ah ouais, tiens, ça j'y avais pas pensé. Ah oui, c'est vrai que dit comme ça, ah tiens, ça vient me rencontrer. Parfois pas du tout. Mais ne vous fermez pas la porte. En tout cas, voilà. Je sens que dans cette période-là vers laquelle nous allons, il y a vraiment cette nécessité de laisser la porte ouverte à la nouveauté, d'être dans cette capacité d'être disponible à accueillir la nouveauté, à se tourner vers elle. Ça nous parle pas, ça nous intéresse pas, ça vibre pas, peu importe. Mais au moins, de laisser cette ouverture possible, de se rendre disponible parce que c'est grandement bénéfique. Voilà, c'est ce que j'entends. Et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer et de grandir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous remercie pour votre belle présence, pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci à vous qui me contactez pour des guidances. C'est toujours une joie de vous accompagner pendant ce temps qui vous est consacré. Voilà, merci. Puis je vous dis à tout bientôt. Salut.